Hey YouTube, j'espère que ça va. On se retrouve dans la toute première vidéo en Corée. Bon là je sais, on voit pas trop que je suis en Corée, mais je voulais commencer avec une vidéo un peu chill. Ça fait une semaine qu'on est arrivé aujourd'hui, donc je me suis dit, je me suis un peu laissé le temps de découvrir un peu. Et là je me suis dit pour la première vidéo je vais vous faire l'appartement de tour, donc le Airbnb où on loge en gros. J'en profite de le faire là maintenant, donc là on est le mardi 21 si je dis pas de bêtises février. Et en fait il y a nos autres colocs, parce qu'en tout on va être 5 dans l'appart, et il y a nos autres colocs qui arrivent demain, donc ils prennent l'avion aujourd'hui, ils arrivent demain sur Séoul. Donc je me suis dit comme là on est actuellement que deux, ça va être un peu mieux pour filmer, genre il y a pas trop de bazar, il y a pas de bruit, donc je préfère refaire ça aujourd'hui, et de toute façon comme ça au moins c'est fait. Donc je vous explique rapidement, on est enfin je vais dire en plein Séoul, on est dans Séoul quoi, on n'est pas très loin de la Namsan. Pour vous donner une idée, si vous connaissez, au niveau des arrêts de métro, on n'est pas loin de Dongguk University et de Chungmuro, mais je vais vous montrer un screen peut-être ici de la map pour vous montrer à peu près là où on est. Je pense que ça parlera pas à tout le monde, mais au moins ça vous donne une petite idée. Donc c'est un endroit assez bien desservi, le quartier est très calme, assez sympa, c'est tout en pente là où on habite. Je pense que je ferai des petites vidéos et tout pour vous montrer un peu autour comment c'est le quartier, mais en tout cas l'appart est très sympa. Par contre nous en gros on est en sous-sol, donc on n'a pas vraiment de lumière du jour, enfin comme vous voyez c'est que de la lumière naturelle. Il y a qu'une chambre où on a bien on va dire la lumière du jour, c'est la nôtre, celle que je vous montrais en dernière. Et sinon en fait toutes les... comment dire, bah en fait soit les fenêtres, il y a des murs d'immeubles juste en face, donc il n'y a pas de lumière qui rentre, soit elles sont vraiment à ras du parterre, donc voilà. Mais comme on est les 3/4 du temps dehors, en vrai c'est pas si gênant que ça, tant qu'on peut aérer j'ai envie de dire. Donc voilà, je pense que pour l'intro c'est suffisant. Je crois que je l'ai pas dit, mais si, on est arrivé il y a une semaine, du coup on est arrivé le 15 février en Corée. Donc voilà, là ça fait vraiment une semaine qu'on est arrivé, donc on s'acclimate bien. Le décalage horaire ça commence un peu petit à petit à se faire, mais franchement c'est pas évident, je vais pas vous mentir. Et du coup je vous montre l'appartement et après je vous reprendrai en vidéo et je ferai 2-3 petites choses, enfin je mettrai au point de petits trucs techniques au niveau du prix, comment on a fait pour avoir l'appart, voilà. Mais du coup je vous laisse avec l'appartement de tour. Ok, du coup je commence avec évidemment l'entrée, donc les fameuses entrées où il faut laisser nos chaussures juste ici. Comme vous voyez, bon on est que deux mais on a laissé toutes nos chaussures. Donc là on a notre porte d'entrée, et en fait c'est pas une serrure, c'est un gros code en fait, enfin voilà, comme ça c'est ultra sécurisé. On a du coup la première fenêtre, mais je pense que vous voyez à travers. Alors déjà il y a des barreaux à toutes les fenêtres, c'est que des fenêtres glissantes, et en fait si vous voyez un peu on va dire à travers, en fait il y a un mur directement, donc il n'y a pas du tout de lumière qui passe, et là pourtant on est en pleine journée hein. Donc c'est juste que vraiment la lumière ne passe pas, et toutes les fenêtres sont un peu je sais pas si vous allez voir, mais elles sont toutes un peu opaques en plus de ça, donc vraiment il n'y a aucune lumière qui passe. Ici quand on arrive on a un grand placard où il y a plein de choses, des choses un peu pratiques. Et du coup après on rentre, là vous avez une toute petite marche ici, et on rentre du coup dans notre appart avec un gros miroir. Aujourd'hui je suis habillée comme ça. Voilà, donc on rentre enfin dans l'appartement. Du coup je vais me tourner, donc évidemment on ne porte plus les chaussures ici. Et ça du coup c'est notre salon, cuisine, salle à manger, tout ce que vous voulez. Donc cette porte je vous le fais à la fin puisque du coup ça sera notre chambre. Et du coup au niveau du salon, on est comme ceci. Donc il est quand même assez grand, on va pas se mentir. Bon là il y a encore plein de fenêtres, mais il n'y a pas de lumière qui passe. La seule où il y a à peu près de la lumière qui passe c'est celle-là, mais vous allez rien voir parce que j'ai mis la lumière. Donc voilà, on a deux grands canapés, enfin pour 5 c'est largement suffisant. Ça on sait pas trop ce que c'est peut-être une clim ou je sais pas trop quoi. Télé, mais honnêtement... coucou, on s'en sert pas du tout. Là il y a encore des trucs un peu pratiques dedans. Internet marche super bien, on n'a rien à dire. Là c'est un petit chauffage ou une clim d'appoint, je sais pas trop. Donc là après c'est le coin pour les chambres etc. Et du coup je vous montre directement la cuisine. Donc là aussi hein, en vrai, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a quand même pas mal d'espace. Enfin même à 5 je pense pas qu'on sera les uns sur les autres. Donc là il y a le grand endroit où on peut manger. Bon ça m'a fait bugger au début là, ce petit banc là. Mais en vrai ok pourquoi pas. Donc un grand plan de travail slash table etc. pour qu'on puisse manger. Donc on a deux éclairages, on a vraiment l'éclairage de la cuisine et franchement il tape bien, et l'éclairage du salon. Du coup évidemment tout était totalement équipé. On a un grand frigo, un plus petit frigo ici, là il y a plein de trucs dans les placards, en vrai ça va. Bon ça c'est notre petite vaisselle d'hier, parce que comme je vous ai dit pour l'instant on est que deux. Donc voilà, vraiment tout équipé, en vrai propre, on n'a rien à dire. Là pareil, il y a tout ce qui est pour faire à manger, etc. Encore du rangement, donc franchement même la cuisine vraiment pas mal grande. Bon il manque des petites choses à droite à gauche, hein, genre du sopalin, des trucs comme ça, mais en vrai on va les racheter. Et du coup quand on est dans la cuisine, ça donne ça, donc en vrai
ça fait assez grand et quand on s'y est fait du coup que bah c'est en sous-sol, en vrai ça passe. Bon là ça fait un peu bizarre mais ça c'est nos poubelles, mais en gros c'est que des sacs ici, il faut descendre les poubelles le soir et tout, mais on n'a pas encore trop compris, c'est que des systèmes de tri. Il y a 3 poubelles, il y en a une autre qui est là-dessous et tout, et t'as des poubelles pour ceci, pour cela, il faut pas se mélanger parce qu'ils font grave le tri. Mais du coup là faut vraiment qu'on les descende parce que bah, comme vous voyez elles débordent et du coup c'est pas ouf du tout. Donc ensuite bah, on passe aux 2 chambres. Là il y a un petit meuble un peu sympa. On a un fer, enfin pas un fer, un boucleur et un sèche-cheveux qui sont mis à disposition, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, petit meuble un peu mignon avec une plante. Et ça du coup je vais vous montrer la première chambre. Donc ça c'est une chambre pour 2 parce que c'est un lit double. Attendez j'allume, voilà hop ça se fait. Donc voilà, c'est une chambre toute classique, désolée pour cet effet un peu néon, mais c'est la lumière qui fait ça. Donc il y a le lit double, donc la chambre n'a pas été encore refaite vu que le couple arrive demain. Dans toutes les chambres on a un bureau, donc ça c'est cool, ça c'est toutes les couvertures en plus si on a froid. Un petit meuble, bah pareil pour ranger. Une grande fenêtre, mais pareil ça donne sur un mur d'immeuble. Et après, faut savoir qu'on n'a pas de rangement, on a que des trucs comme ça pour ranger nos affaires. Bon, c'est un peu chiant au début, parce que du coup c'est que des cintres, que des trucs comme ça, donc pour accrocher les affaires c'est un peu bizarre. Mais bon, au moins on a quelque chose. Et après du coup on a le lit. Et ça du coup, bah, comme je vous ai dit, c'est la chambre pour le couple. Donc en vrai assez grande aussi, enfin franchement, c'est pas des petites chambres quoi. Enfin ça fait pas placard à balai, franchement c'est... Franchement on se sent bien, genre on se sent pas à l'étroit et tout, donc moi je kiffe. Ensuite, juste en face de cette chambre, il y a une deuxième chambre, donc comme vous voyez par rapport à la cuisine quand on rentre, c'est là. Bon, il y a le linge dedans, on l'a mis en attendant. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors bon, voilà, ça c'est notre linge actuel avec Lola. Il n'y a pas encore de matelas, le matelas est censé arriver aujourd'hui parce qu'il manquait un matelas, donc pourquoi on ne sait pas. Donc ça c'est très grand mais c'est un lit simple, donc les lits simples sont assez grands ici. Donc voilà, ça c'est la chambre, deuxième chambre, donc là aussi il y a tous les trucs bah, pour accrocher les affaires. Là il y a tous les draps pour le lit, donc voilà on a des petites choses ouais, pour nettoyer, l'aspirateur, patati patata. De l'autre côté évidemment il y a le fameux bureau, du coup il faut que je vous montre ce qu'il y a à côté. Bon on a tous les serruriers pour le linge. On va pas faire ça tout le temps, bon là c'est parce qu'il y a personne dans la chambre. Mais en gros cette chambre là c'est celle qui est reliée à la buanderie, donc comme vous voyez il y a une porte comme ça. Bon là vous voyez justement on a laissé ouvert la fenêtre pour aérer, vous voyez qu'il fait jour mais ça donne sur un mur, donc niveau luminosité c'est pas ouf. Et du coup bah là c'est la buanderie en fait, hein. C'est comme une espèce de véranda et il y a la machine à laver. Donc c'est là qu'on fait nos lessives et là on laisse aérer de fou. Après je pense qu'on y laissera là, enfin on y sera à l'intérieur quand ils seront tous là, mais en attendant on laisse bien aérer. Donc voilà pour la deuxième chambre, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Mais en vrai elle est grande aussi, hein. Celle-là franchement elle est pas mal aussi, c'est juste qu'il y a plein de trucs à droite à gauche, donc voilà. Hop, donc celle-là je la referme pour l'humidité. Et après du coup on arrive sur la salle de bain, donc elle est pile entre les 2 chambres. Donc là avec, je pense que ça fait un peu de bruit. Ouais non ça va, vous allez un peu entendre mais ça va. Donc bah c'est typiquement en fait une salle de bain coréenne, hein. Vous avez la toute petite fenêtre ici qu'on ouvre une fois qu'on s'est lavé. Voilà, c'est comme ceci. En vrai c'est largement suffisant et du coup bah en fait vous avez la douche dans la salle de bain. Enfin vous avez pas... C'est comme un peu une douche à l'italienne si vous voulez, mais vous avez vraiment pas de différenciation. Genre quand vous vous lavez, enfin il y a de l'eau au moins jusque là je pense. Encore ça va, après les toilettes et là il y a du rangement. Bon après voilà, c'est une salle de bain, il n'y a rien de... il y a rien de bien ouf. Là par contre, truc très important, je sais pas si vous allez voir, il y a un filtre au niveau du pommeau de douche parce que l'eau ici, bah, c'est pas une eau qu'on a l'habitude. Donc pour éviter que ça soit trop agressif pour la peau, qu'on perde nos cheveux, on a bien, enfin on l'a pas demandé, ils l'ont mis d'office, mais c'est bien un filtre du coup au niveau du pommeau. Et ça c'est super important si vous venez en Corée parce que voilà, on n'est pas habitué à cette eau là. Ne la buvez pas d'ailleurs, hein, au cas où, ne la buvez pas au robinet et achetez bien des bouteilles. C'est pas super écologique mais pour votre estomac... c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, là il y a nos produits. Il y avait pas mal de produits qui sont restés de la dernière fois. Et du coup voilà, il y a des petites claquettes hein, pour qu'on rentre avec. Et en soi, bah, c'est pas mal quoi, hein. Ça fait assez grand. Je sais pas si je peux vous montrer. Donc voilà, j'ai trop le flow avec les claquettes, hein. Donc voilà, en gros, c'est quand même assez grand. Là vous avez un très grand miroir. Voilà, hein, pour vous préparer, même si je vous avoue qu'on se maquille pas vraiment ici. Mais enfin, si les filles, celles qui arrivent vont se préparer là, en vrai... ça fera le taf et du coup bah, comme vous voyez en vrai de vrai c'est largement assez grand. Bon par contre on peut pas y être à plusieurs, enfin 2 maximum je pense, mais sinon c'est pas mal. Ah oui, et avant que je vous montre notre chambre, donc ça c'est vraiment le truc avec lequel on gère tout, genre l'eau etc, le chauffage. Bon c'est tout écrit en coréen mais la proprio nous avait expliqué
donc ça va. Et un truc qui est trop bien ici, c'est qu'il y a le chauffage au sol. Et comme on marche en chaussettes, franchement je vous avoue c'est trop bien. Genre vraiment c'est tout chauffé, le sol il est tout chaud, à part dans la salle de bain en fait, mais sinon tout est chauffé, donc franchement c'est grave agréable. Et du coup ça chauffe vachement mieux, je pense, que si c'était du chauffage pas au sol. Enfin là au moins ça fait bien dans tout l'appartement, c'est super agréable. Et comme en ce moment il fait pas encore très chaud, on est quand même dans des ressentis à -2, -3 avec beaucoup de vent, je vous avoue que quand on rentre on est bien content quand même d'avoir ce chauffage là, parce que franchement ça caille. Alors du coup je vais vous montrer notre chambre, donc c'est vraiment le dernier endroit de la maison et c'est vraiment l'endroit, le seul endroit vraiment habité et c'est un peu la plus grande du coup comme on est à 2 dedans. Donc là on a réquisitionné ça, c'était un truc où il y avait une couette mais ça nous sert de panier de linge sale, c'est beaucoup plus pratique. Donc quand on arrive on a notre bureau, donc là du coup enfin je sais pas si c'est plus grand, mais en tout cas les autres ils ont pas ça, mais en tout cas en termes de largeur je dirais que c'est à peu près les mêmes. On a mis vraiment tout notre bazar, donc là il y a mon côté voilà, et voilà le focus, et le côté de Lola. Et comme on n'a pas de rangement en fait on est obligé de tout poser comme ça, donc vraiment toute notre skincare, le maquillage, les trucs, vraiment on a tout mis là, on essaie d'y ranger le mieux que possible. Il y a 2 miroirs, donc on se maquille en fait principalement ici, parce que là pareil, là ça c'est une lampe qui s'allume et tout, enfin oui qui s'allume, c'est une lampe et tout pour qu'on puisse se maquiller, donc voilà. Là pareil sous le bureau on a mis nos sacs à dos, les valises qui restent, là c'est mes premiers achats ici. Enfin bref, on a vraiment essayé de caler les trucs comme on pouvait, mais c'est pas évident sans rangement. Du coup ensuite là il y a le lit de Lola, et là comme vous allez voir, attendez je vais éteindre la lumière pour que vous vous rendiez compte. Voilà, donc voilà, ça c'est l'endroit où il y a le plus de lumière naturelle de la maison. En fait ça donne sur la rue directement. Je sais pas si je peux vous montrer, attendez je vais essayer de vous montrer ce que ça donne dehors. Donc c'est des trucs comme ça, voilà, ça je peux vous montrer. Donc voilà, en fait on est vraiment... Là il y a la rue quoi, enfin vous voyez ça monte comme ça, donc ça donne sur ça, donc il n'y a pas énormément de lumière, mais c'est déjà ça quoi. Donc c'est vraiment l'endroit où on a le plus de lumière de la maison. Il y a encore des barreaux aux fenêtres, mais ça c'est normal. Et ça se voit peut-être pas parce que c'est un peu crade, mais il y a un super beau ciel bleu aujourd'hui, mais il fait super froid. Donc après voilà, vous refermez vos fenêtres comme ça, donc il y a double fenêtre en fait, il y a les trucs comme ça pour pas qu'on vous voit en fait, et les vraies fenêtres pour le froid, pour l'isolation quoi. Donc ensuite on a l'endroit où on met tous nos fringues, donc comme vous voyez c'est pas la même chose que les autres, là c'est bien rempli. Donc pareil, donc là il y a mon côté et celui de Lola et ça descend jusqu'en bas. Donc on s'est démerdé comme on a pu parce que c'est pas le plus pratique les trucs comme ça, mais on s'en sort plutôt bien. Et là du coup on ne juge pas mes doudous, il y a mon côté, donc voilà, donc ça fait quand même une assez grande chambre hein. Enfin honnêtement forcément il y a 2 lits donc c'est la plus grande, mais on est bien contente de l'avoir celle-là, c'était prévu qu'on dorme ensemble. Donc voilà, on a fait ce qu'on a pu, on a mis les chaussures là. Moi je sais qu'il y a ma valise sous le lit, il y a sa valise aussi. Là il y a sa petite valise cabine qui est là. Moi la mienne je vous ai montré, elle est ici. Donc voilà, c'était la dernière pièce de l'appart. En fait celle où on est le plus souvent, on va pas vous mentir, hein, parce qu'on aime bien être cosy et posé. Donc voilà, on est plutôt contente de cette chambre, c'est assez agréable d'avoir un peu la lumière, d'avoir un peu d'espace. Et du coup, voilà. Je vous ai tout montré, je crois, par rapport à cet appart. Enfin, je vous ai pas montré l'extérieur, mais enfin, il n'y a pas grand intérêt. Si je fais des vlogs, vous verrez l'extérieur au niveau du bâtiment. Mais là, je vous ai montré tout l'appart. Donc, je voulais vous donner un petit avis, un peu les prix, etc. Comment s'y est pris. Donc, déjà, comme je vous dis, cet appart, c'est un Airbnb, puisqu'on est 5 en tout à habiter ici pendant 4 mois. Là, ils arrivent demain, comme je vous ai dit. Donc, il nous fallait quand même un appartement grand. On voulait pas prendre tous les... Parce que si vous arrivez à faire vos études en Corée, vous pouvez aller dans les dortoirs des universités, mais comme on n'est pas dans les mêmes universités, nous on voulait quand même être ensemble parce qu'on est tous dans la même école en France, voire même dans la même classe, donc c'était un peu chiant de prendre des dortoirs et de jamais être ensemble. Et puis nous avec Lola, notre université elle est pas dans Séoul même, donc ce qui veut dire que pour sortir et tout, enfin on préfère être dans Séoul et devoir bouger pour aller en cours plutôt que pas du tout être dans la ville. Enfin du coup après ça c'est un parti pris, mais voilà, enfin dans un sens comme dans un autre on aurait payé cher entre guillemets pour bouger, donc ça revient au même. On a pas mal galéré quand même à trouver un Airbnb assez grand. Déjà une chambre chacun c'était mort, enfin si on compte le fait que Lola et moi on dormait pas ensemble vu qu'il y a un couple, donc il aurait fallu 4 chambres, et ici ça se trouve quasiment pas. Là déjà 3 chambres c'est déjà pas mal, surtout qu'au niveau des prix, quand vous prenez quelque chose de grand en plein Séoul vous payez hyper cher. Genre là on est vraiment tombé sur une proprio hyper gentille, donc c'est une coréenne qui vient d'Amérique. Donc nous ici en Corée c'est avec sa mère qu'on voit tout le côté logistique et tout, mais on lui parle en message, donc on parle en anglais avec elle, il n'y a aucun souci là-dessus, elle est adorable. On avait fait un appel vidéo avec elle au tout début, il y a eu vraiment toute la paperasse, enfin c'est vraiment quelque chose de bien. Par contre on n'est pas passé par Airbnb,
d'un commun accord pour éviter les frais, etc. On a fait un truc de notre côté, donc on lui paye tout en cash. Donc ça aussi, enfin, je sais que ça se fait beaucoup ici, mais du coup on lui paye tout en cash, il y a les preuves de paiement, on a fait tout un vrai bail en fait, hein. On a signé, on a donné le passeport, donc c'est quelque chose de réglo, mais faut faire attention de tomber sur des gens réglo quand vous faites du Airbnb, que vous passez hors Airbnb, parce que c'est sûr qu'il y a des arnaques. Nous on avait vraiment peur au début parce que tout se passait tellement bien, c'était tellement trop parfait. Je me suis dit mais en France on serait déjà fait arnaquer, mais ici c'est un peu différent quand même. Du coup on a trouvé cet appart comme je vous ai dit sur Airbnb, ça s'est bien passé. Et du coup au niveau du prix, alors on a un peu trafiqué, enfin c'est pas qu'on a trafiqué les prix, mais on a fait en sorte en fait de payer 4 mois parce qu'en fait on est là de mi-février à fin juin et en fait du coup on paye de février à mai. En fait on paye pas, on s'est un peu débrouillé pour payer, etc. On lui a donné une espèce de caution, enfin de garantie au début de 250 € chacun avant qu'on arrive. Et là, tous les 15 du mois, donc de février à mai compris, on lui donne 350 € par personne. Donc c'est 471 000 won chacun, je crois, si je dis pas de bêtises, je vous ferai la conversion. Mais du coup voilà, 350 € chacun qu'il faut lui donner en cash tous les 15 du mois, donc c'est un peu galère avec mon plafond de retrait, mais bon c'est pas grave. En fait là on a oublié, c'est qu'on arrivait le 15 en Corée et on avait complètement oublié qu'il fallait payer le 15, donc à peine arrivé avec le jet lag, il a fallu qu'on se débrouille pour trouver l'argent et tout. Mais ça c'est nous, hein, c'est nous qui nous sommes mal organisés. Mais sinon en vrai ça va. Après vous pouvez très bien prendre des hôtels, mais si vous restez longtemps comme nous pour faire des études, vous allez payer méga cher je pense, hein. C'est pas du tout fait pour. Donc en vrai quand vous restez sur du long terme pour vos études, ou même si vous laissez rester longtemps pour du tourisme, mais si vous restez longtemps, je pense que tout ce qui est Airbnb, après vous avez d'autres choses comme les guest house, où là vraiment c'est un peu comme des auberges des auberges de jeunesse, je vais y arriver. Là aussi le prix est bien moins cher, mais vous avez beaucoup moins d'intimité, c'est pas toujours aussi bien. Là vous êtes avec des étrangers que vous connaissez pas, etc. Alors que là vraiment on est dans un quartier typique, donc on vit que avec des Coréens, etc. autour, donc c'est plutôt cool, c'est calme. La seule chose que j'aurais à redire, c'est l'isolation. Enfin pas l'isolation thermique, mais l'isolation sonore. On entend tout. Dès qu'il y a des gens dans le hall de l'immeuble, enfin dans les parties communes de l'immeuble, on entend tout comme s'ils étaient dans l'appart. C'est le seul truc qui est un peu chiant, mais sinon en vrai ça va quoi. Le seul truc, si je devais être totalement honnête, c'est que j'ai pas été déçue du Airbnb, mais en fait en photo ça fait ultra clean, ultra neuf, ultra machin, et en fait quand t'arrives sur place, comme n'importe quel appartement, il y a eu du vécu, et en fait c'est plus ces petites traces de vie, ces traces d'usure, ces petits trucs à droite à gauche, les murs qui ont vieilli, etc. On le voit pas spécialement, donc en plus du fait qu'on n'est pas habitué à ce que ça soit en sous-sol, enfin c'est vraiment très différent de chez nous et j'étais pas du tout habituée à ça. Donc au début quand je suis arrivée, j'ai vraiment eu un bad mood de l'appart. J'étais super en mode en fait je suis dégoûtée, etc. Et je pense que c'était la fatigue, le jet lag, tout, le fait que tout se mette un peu en place, et au bout d'un moment ça allait beaucoup mieux. Donc c'était vraiment la première acclimatation à l'appartement, était un peu bizarre. Je pense que pour nos potes qui arrivent demain ça va être un peu pareil. Vraiment le fait déjà qu'il y ait on voit pas vraiment l'extérieur, ça fait un peu bizarre. Et puis même c'est juste un peu différent de chez nous et genre juste le temps d'acclimatation. Après je dirais pas que le Airbnb il est parfait, mais il est pas du tout catastrophique, enfin il est vraiment bien pour le prix qu'on paye. Il est clean, il est bien rangé, il y a tout. C'est juste des petits détails en fait auxquels je m'attendais pas et je me suis peut-être un peu trop focus sur ces détails quand je vous ai dit avec la fatigue. Mais sinon on a besoin de rien, c'est clean, on a l'eau courante, je veux dire, c'est un appartement des plus classiques, ça se sent juste qu'il a vécu l'appartement. Et c'est peut-être ça sur le coup qui m'a un peu fait bugger, mais en vrai c'est pas si gênant que ça. On a retrouvé des affaires, de la bouffe, des choses comme ça, de sûrement d'autres personnes qui sont venues avant. On a retrouvé du vin dans le frigo, grave drôle, mais du vin français d'ailleurs si je dis pas de bêtises, c'était très drôle. Mais du coup non, il n'y a pas de gros points négatifs, c'était juste surprenant au début. Et après le quartier est très sympa. Au début on connaissait pas du tout, on se disait qu'on était ultra excentré, mais au final si vous situez un peu, on est à 20-25 minutes de métro de Hongdae en comptant la marche, donc en vrai on y est très très souvent et ça va. Je crois qu'on a mis une bonne trentaine de minutes pour aller à Gangnam hier. Là franchement on est un peu au milieu de tout, genre ça va, c'est plutôt cool, on n'a pas trop à se plaindre. Donc faut voir maintenant combien de temps on va mettre jusqu'à l'université, mais
Ça je vous ferai une autre vidéo pour vous parler un peu de mon université parce que pour l'instant on n'y est pas encore. Hein. Là on est le 21, notre pré-rentrée c'est le 28 et on commence les cours le 2 mars donc vraiment on a encore quelques jours devant nous pour faire les bonnes touristes. J'essaierai de vous faire des vlogs d'ici là. Pour l'instant je me suis vraiment plus concentrée sur les TikTok et vraiment à profiter de fou, mais je vais quand même essayer de tourner promis quand même, faudrait que je me bouge. Donc voilà, c'était mon petit appartement de tour en Corée, notre petite coloc qui va être bien vivante d'ici demain. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire s'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas été claire ou si vous comptez venir, si vous avez des questions à me poser, il n'y a pas de souci. Je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Je sais pas si vous entendez la voiture passer du coup avec le bruit. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à liker cette vidéo. Ça me ferait très plaisir et en vrai ça me motive, même si je suis pas très régulière, mais bon ça faut pas le dire. Et du coup d'ici à la prochaine fois, je vous fais des gros bisous. Salut!